Les photos ont circulé sur des réseaux sociaux, montrant le professeur Nkoum Wondo, fondateur du parti Univers, qui a soutenu Cabral Libye l'année dernière, enfin, lors de la dernière élection, celle de 2018, et qui cette fois-ci va porter la candidature de l'ancien bâtonnier, Maître Akere Mouna, fondateur de Transparency International, version Cameroun. Avant son arrivée, le professeur Nkoum Wondo, que vous avez aussi écouté, avait déjà alerté qu'il venait pour des causeries citoyennes avec des Camerounais, sans distinction de taille, de poids, d'origine, ou plutôt de tribus, d'ethnie ou de langue. C'était la diaspora. Point barre. Et pour cela, il avait appelé un certain Luc Niemek pour la réservation de l'endroit où cette réunion devrait avoir lieu. C'est donc M. Niemek, Luc, qui a trouvé de la place et qui, bien évidemment, a eu à sensibiliser les Camerounais d'y être. Ainsi, on a pu voir des groupes, des associations s'y rendre dans une réunion qui était ouverte à tout le public. Comment est-ce que la base est arrivée là-bas? Et quelle frange de la base s'est présentée? En réalité, le professeur Nkoum Wondo n'a jamais invité une base, n'a même pas invité le Code ou encore le CCD, c'est-à-dire le Conseil des Camerounais de la diaspora. Il a été surpris que dans la maison, dans la salle où il tenait sa réunion, ces causeries citoyennes, comme il avait dit, il a vu quelqu'un, des messieurs, 4 plus exactement, entrer. Ils sont arrivés aux alentours de entre 17h et 17h15. Et c'est là où ils ont demandé à prendre la parole. Ils ne les connaissaient pas. C'est ainsi que celui qui se fait appeler colonel dans le combat, colonel So a donc demandé à prendre la parole. Il prend la parole, on lui demande de se présenter. Et il se présente comme un porte-parole de la base et qu'il était avec le président Nana Collins. Et c'est à partir de cet instant qu'il dit que ils ont vu l'annonce du professeur Nkoum Wondo depuis le Cameroun qu'il devait arriver en France. Ils sont donc venus pour se rassurer des conditions de qualification et de sélection de Maître Akere Mouna. Pourquoi l'a-t-il choisi pour l'élection? Bref, ils ont voulu savoir plus sur la situation politique, socio-économique du Cameroun et les programmes des différents candidats. Ceci montre donc, pour dire que Nkoum Wondo ne s'attendait à aucune base et n'a invité aucune base, mais a invité des Camerounais. Ils ont donc fini de faire leur topo. Je dis bien que c'est So qui a d'abord pris la parole. Mais à la fin, c'est le professeur Nkoum Wondo, pour plus de transparence, qui a donc demandé la photo. Pour qu'on n'aille pas dire qu'il a organisé une réunion clandestine avec des gens qui peut-être achètent des bombes, ont déjà des missiles pour aller bombarder et tout dit, ont déjà certainement le nucléaire, ont déjà développé quelque chose avec Israël, même si Paul Biya lui-même il collabore avec Israël, ou Bir vient d'Israël. Mais bon, c'est un panafricaniste. L'armée camerounaise est entraînée par des Israéliens du Bir. Ah oui,
L'autre partie, les forces spéciales sont entraînées par la France. Mais Paul Biya est panafricaniste. C'est les autres qui veulent aller collaborer avec la France. Donc ça, c'est une première des choses. Et deuxième des choses, c'est qu'après donc cette photo, il y a eu aussi des sorties où chacun ne reconnaît pas cela comme étant la base. Bien sûr que je vous avais déjà parlé des divisions multiples, de la balkanisation ou alors de la séparation de cette base qui, faut-il le dire, a été infiltrée par le gouvernement à travers le cabinet civil et aussi à travers d'autres instruments que vous allez écouter. La dernière fois, j'avais accordé la parole à la base qui se présente comme maison mère. Bien évidemment aussi, celle-là, tendance générale Wanto. Bien évidemment aussi, dans la même émission, j'avais passé la parole à une autre base, celle-là, qui justement était représentée, celle-là, plus particulièrement, Nana Collins, qui avait aussi pris la parole. Mais le problème, c'est que c'est même quoi alors la vraie base? Pourquoi la base est-elle si éparpillée? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a créé la base? Beaucoup de Camerounais ont découvert le mouvement basse à travers Calibri Calibro. Calibri Calibro qui a mené des actions et qui d'ailleurs s'était approché d'Emmanuel Macron. Au moment où on se retrouve entre des bases qui se positionnent en vue d'une élection présidentielle et où on ne connaît même plus qui est la vraie base, qui est la fausse base, et pourquoi est-ce qu'ils se dispersent comme ça? J'ai donc voulu aussi passer la parole à Calibri Calibro. Mesdames et messieurs, c'est à vous de juger dans cette interview un peu fleuve où lui aussi a pris la parole après les autres pour savoir ce qui se passe à la base. Mais entre-temps, avant qu'il ne prenne la parole, il faudrait souligner qu'une partie de la base a menacé d'aller attaquer Elimbi Lobe, qui serait un soutien d'Akere Mouna, et qui, selon cette frange de la base, devait intervenir pendant le meeting ou alors la rencontre d'Akere Mouna avec la diaspora. Elimbi Lobe a-t-il été invité par Akere Mouna? Pourquoi n'a-t-il pas été attaqué avant? Une chose est sûre, c'est que si Elimbi Lobe est arrivé en France, c'est par ses canons, et il était là avant, et plus particulièrement à Nantes. Donc, Elimbi Lobe est arrivé pas dans les bagages de Nkumbondo. Il a d'ailleurs organisé ce qu'il appelait ses conférences. Mais la base n'est pas partie l'attaquer. Alors qu'on a bien vu que ce soit quand Elimbi était là, eh bien personne n'est parti l'attaquer. Maintenant, la partie de Calibri Calibro est en train de dénoncer que c'est aussi un sabotage anti-Camto, parce qu'on va dire que cette base qui est en train d'aller attaquer le meeting de Maître Akere Mouna, ou alors sa causerie, sa réunion avec la diaspora, c'est monté par le régime Biya pour discréditer la base. Et du coup, bien évidemment, vous qui êtes là-bas, vous vous posez des questions. C'est même quelle base qui est réelle? Et quelles sont ces opérations qu'elles sont en train de mener? Et pourquoi Elimbi Lobe maintenant? Elimbi Lobe, comme je le disais, c'est celui-là qui s'est démarqué par des propos xénophobes, des propos tribalistes, et qui, bien évidemment, demandant à chacun de rester dans son village, accusant le MRC Maurice Kamto de vouloir récupérer les terres des autochtones, est quand même arrivé en France, qui n'est pas son pays, et il se met à apprécier ce pays, mais accuse les autres d'être des pions de la France. Là, lui-même, il est venu en France, et il a habité Créteil. Il a fait ses réunions. On ne l'a pas attaqué.
Pourquoi maintenant on voudrait l'attaquer? Contre-production ou alors tout simplement un plan de déstabilisation contre l'opposition? Nous avons posé toutes ces questions à Calibri Calibro, qui bien évidemment a accepté de nous répondre. On y va. Nous recevons Calibri Calibro. Vous le connaissez, c'est quelqu'un qui a été un grand leader dans la révolution, même si le reste toujours il a pris un peu de recul. Il va nous expliquer certainement dans cet entretien. Bonsoir Calibri Calibro. Bonsoir, J.Paul Mélingono. Alors, je voudrais d'abord vous poser une question. J'ai vu un communiqué signé Basse France et qui alertait par rapport à un plan macabre qui aurait été monté par les services secrets et en connivence avec le cabinet civil. Est-ce que vous pouvez bien nous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit? Normalement, c'est le président de la brigade anti-Salina, fils du portrait, qui aurait dû vous expliquer, mais comme vous êtes en interview avec moi, je pourrais, oui, vous le dire. En effet, nous avons reçu des informations comme quoi le cabinet civil est en train de financer une opération ici en France, menée par les hommes de la DGSE, de la Direction Générale de Sécurité Extérieure au Cameroun, qui sont venus en France pour mener cette opération en connivence avec certains éléments, je dis encore, c'est au conditionnel, avec certains éléments de la lutte pour, au nom de la base, s'attaquer à une personnalité qui accompagne Akerenina. Cette personnalité est connue, controversée par rapport à ses positions, à ces élans tribalistes, il faut le dire, il faut le préciser, que nous ne cautionnons pas. Elle s'appelle Elibi Lobet, cette personne-là. Et nous dénonçons cette attaque. Parce que ce n'est pas une simple attaque, mais c'est une campagne non seulement de décrédibiliser la base, mais ce qui est cherché derrière, c'est de s'attaquer au MRC. Vous savez que le régime dictatorial de Biya a tout fait de qualifier le MRC, de mélanger le MRC et la base, de qualifier le MRC de basse MRC, alors que ces deux associations, ces deux entités complètement distinctes et séparées. Ben, vous êtes sans ignorer que c'est les méthodes du RDPC d'associer tout ce que la base fait au MRC. À tort ou à raison, on en reparlera, mais pour l'instant, c'est que nous, à la base France, la base légitime, il faut le dire, parce qu'il y en a déjà plusieurs, nous, à la base France, nous dénonçons cette campagne-là, nous alertons l'opinion publique camerounaise et internationale sur le fait que si cela arrive, ce ne serait pas la base, mais ce serait le cabinet civil qui l'a organisé, dans le seul but de faire porter le chapeau. La personne, l'entité choisie, c'est le MRC. Alors, vous parlez de la basse France et vous dites que il y a d'autres basses. Alors, justement, j'ai reçu Nana Collins, lui aussi, c'était Basse France. Avec le récépissé. Alors, quelle est la vraie Basse France? Toi, tu fais partie de quelle basse? J'ai pas il ne faut même pas aujourd'hui se poser la question pour comprendre quelle est la vraie Basse France. La vraie Basse France, c'est la base que. C'est la base de Fils du Planteur aujourd'hui. Vous avez posé la question à Collins Nana, il vous a dit que cette base-là s'appelait la base jaune. Mais je vous mets au défi de vous montrer un seul communiqué qui a été signé par ce jaune. Ça n'existe pas. Le logo qu'il utilise aujourd'hui, même s'il a noirci, c'est le logo de la base France. C'est le logo de la base France. Il y avait une autre entité qui s'appelait la base de France. Mais la base France, elle est légalisée depuis 2019. Base France Maison Mère, que votre vient de légaliser encore au même nom, Base France Maison Mère. Donc,
C'est parce que nous sommes en période électorale au Cameroun que nous ne voulons pas nous attarder là-dessus. D'ailleurs, la question qu'il faille se poser aujourd'hui, c'est pourquoi tout le monde veut s'appeler Basse-France? Pourquoi? Justement parce que la Basse-France, comme vous l'avez dit à l'entame de vos propos en parlant de moi, a posé les jalons de la lutte à diaspora, de la lutte de la génération de 2018. C'est parce que la Basse-France a des faits d'armes qui parlent pour elle. C'est indéniable que dans le commun des mortels camerounais, quand vous parlez de la Basse en diaspora, la première qui revient, c'est la Basse-France. Si vous allez parler des personnes, on va vous parler de Calibri, on va vous parler de Sandy, on va vous parler d'un certain nombre de personnes, de fils du planteur, de la pure. Mais quand vous parlez d'entité de la brigade anti-Sardinale, la première qui revient, c'est la Basse-France. Justement, aujourd'hui, tout le monde veut s'accaparer de ce nom-là pour pouvoir exercer. Pour moi, c'est une sorte de chose mercantile avec ce régime dictatorial ou alors avec les alliés de ce régime dictatorial. Parce que connaissent Nana aujourd'hui qui se fait appeler président de la Basse-France, vous voyez très bien qu'il est à couteau tiré avec Robert Wanto. Il est à couteau tiré avec Robert Wanto. Il ne reconnaît même pas aujourd'hui la qualité de Robert Wanto à convoquer une réunion de la Basse-France, entre guillemets, de Robert Wanto. Alors que c'est le même Robert Wanto qui n'en avait aucune qualité, qui a convoqué une réunion, qui a convoqué l'Assemblée générale élective pour élire Collès Nana. Donc vous comprenez qu'il y a une certaine tupérie à l'intérieur et que chacun cherche à se positionner. Et d'ailleurs, la seule qui ne cherche pas un positionnement, qui est restée droit dans ses bottes de la lutte de la libération du peuple, certes nous tous nous le disons, mais les actes parlent d'elles-mêmes. C'est la Basse-France. Il n'y en a pas deux. Oui, mais justement, quelle base voudrait donc s'attaquer à Jimmy Lomé? Quelle base? Les autres, en dehors de la nôtre, puisque nous dénonçons cette attaque-là. Ça veut dire que nous ne faisons pas partie, nous ne sommes pas partie prenante à cette attaque. Aujourd'hui, dans l'esprit de certains combattants, il faille faire des choses et dire que c'est la base qui l'a faite. Tout le monde aujourd'hui se revendique de la base. Mais Calibri Kalibo, comment peut-on expliquer ce retournement de situation puisque c'est vous qui meniez justement des opérations contre certaines personnalités qui avaient pignon sur rue et qui ne faisaient pas partie de ce qu'on peut appeler les hommes du changement. Alors, comment comprendre que vous qui étiez au fond aujourd'hui, vous opposiez subitement aux attaques contre certaines personnalités? Nous ne nous opposons pas aux attaques contre certaines personnalités, parce qu'il faut remettre la case au milieu du village. Nous ne nous attaquons pas contre, nous ne refusons pas de nous attaquer contre certaines personnalités. Cela aurait été un membre du régime dictatorial du Biya, et que nous avions la possibilité de l'attaquer, on l'aurait fait. D'ailleurs, je vous fais une révélation. Et à moins d'un mois, nous avons échappé. Pas nous avons échappé, Atangandi a échappé de justesse à la fougue de la basse. La basse dont fils du planteur est le dirigeant. Sur ce point-là, nous ne reculons d'aucun iota. Maintenant, nous parlons dans un contexte bien politique et dans un contexte électoral. Monsieur Akile Mouna a convié une délégation en France pour parler à la diaspora. Oui. Fut-il qu'il peut inviter même des personnes controversées? Ce serait à lui de payer les frais. Parce que si les Camerounais contestent Elie Bilobé en tant que tel par rapport à ses propos, alors c'est Akile Mouna qui attirera toutes les conséquences d'avoir pris à son sein quelqu'un qui est extrêmement tribaliste. C'est lui qui en payera les frais. Je rappelle que ce n'est pas Akile Mouna qui a fait venir Jimmy Lomé. Faire une campagne. Il est venu pas faire une campagne, il est venu s'adresser à la diaspora. Il n'a pas
été attaqué par qui que ce soit. Même ses détracteurs étaient là pour l'écouter. Il est de bon ton qu'en période électorale, que nous sachions faire la part des choses. Maintenant, si vous me posez la question, si Biya vient, parce que cette question elle va revenir, mais Biya c'est quelqu'un que je combattrai jusqu'à ma dernière énergie, parce que je ne le considère pas comme étant le président du Cameroun, donc je ne le considère même pas comme étant capable de diriger encore le Cameroun. C'est ma cible, Biya. Et ceux qui sont autour de lui, ceux qui sont dans son gouvernement, si aujourd'hui Philomène Yang met les pieds en Europe, période électorale ou pas, il n'est pas candidat à une élection, déjà, pour commencer. Et même s'il était, je l'attaquerais. Si aujourd'hui Issa Tiroma Bakari, qui est encore dans ce gouvernement et qui porte la casquette d'opposant, je ne laisserai pas. Les autres opposants, je n'irai jamais attaquer Cabral Libye parce que je ne suis pas d'accord avec lui. Je n'irai pas le faire. Alors, C'est pas un retournement de situation. oui, mais vous avez parlé au début du cabinet civil avec la base. Alors, est-ce à dire que le cabinet civil finance une certaine base? Quelles sont les relations entre certaines entités de base et le cabinet civil ou alors le gouvernement camerounais? Monsieur Dupont-Rémy Gonda, je sais que vous êtes extrêmement informé. Et je sais aussi que comme les Camerounais, vous êtes extrêmement intelligent. Sinon, pour savoir qu'il y a certaines connivences, comment est-ce que vous pouvez m'expliquer, certes c'est vous qui posez les questions, comment pouvez-vous m'expliquer qu'à moins de quelques mois d'une élection extrêmement importante pour le Cameroun, que des gens se déchirent à vouloir être absolument patron d'une certaine base, si ce n'est pas pour un marchandage politique? Comment est-ce que cela s'explique? Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer que le général Wanto, qui est le président d'une entité qui s'appelle le CCD, peut se permettre de convoquer une assemblée générale de la brigade anti-Sardina, une assemblée élective de la brigade anti-Sardina, et de choisir qui va être président? Comment vous pouvez me l'expliquer? Est-ce qu'il avait choisi parce que c'était une élection transparente, Kalibri Kaïma? Monsieur Dupont-Rémy Gonda, ce n'était pas une élection transparente. Expliquez-vous. Avait-il qualité déjà de convoquer cette élection-là? La réponse est non. Qui devrait donc convoquer l'Assemblée de la base? Est-il membre de la base? C'est ça la question. Est-ce que Robert Ouanto est membre de la base? Non. Robert Ouanto n'a jamais été membre d'une quelconque base en diaspora, pour commencer. Est-ce que le CCD et la base sont une seule association au point où ce sont les membres du CCD qui viennent élire un président de la brigade anti-Sardina? Non. C'est pas sérieux. C'est pas propre. Ça démontre la suffisance. Si le CCD était si fort que ça, pourquoi vouloir absolument s'accaparer de la brigade anti-Sardina? Pourquoi vouloir absolument la contrôler au point d'en créer des brigades anti-Sardina fantoches et fantômes? Oui, mais cependant, est-ce que vous pouvez nous dire quand même ce qui a divisé la base, puisqu'on a vu que vous êtes vous-même aussi un peu éloigné de vos partenaires ou bien de vos collègues? Ce n'était pas le CCD, il y a eu la base jaune, il y a eu la base grise, il y a eu la base je ne sais quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous divisiez? La base jaune, la base grise, ça, ce sont des internautes qui ont, à travers le logo, désigné la base qui les sied le mieux, le nom qui les sied le mieux. Il y a eu base de France, il y a eu base France. Et malgré cette division, le CCD, oui, il faut être dans les groupes voisins pour savoir que le CCD aussi a sa part de responsabilité dans cette division-là. Cette histoire où le général Wanto a toujours voulu que la base soit l'aile du CCD n'est pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai des documents que le général Wanto m'a fournis et sur lesquels je n'ai jamais été d'accord avec lui.
Comme quoi le CCT a créé là-bas, c'est nanana. Je lui dis, mais je n'ai pas utilisé des gros mots, mais je lui dis, mais t'as un problème dans la tête. La base ne serait jamais le bras armé du CCT, ni de près ni de loin. La base, c'est pas. On s'est divisé, on n'a même pas été ensemble déjà pour commencer. Parce qu'il faut être vrai. On n'a pas été ensemble pour commencer. On s'est retrouvés dans un groupe voisin qui ne portait pas le nom de la basse. Ce groupe voisin s'appelait Combacam. C'était pas basse. Oui. C'est moi qui viens avec le nom de la basse. Et ça, c'est depuis quand que vous l'avez créé? Nous nous sommes retrouvés dans un groupe WhatsApp qui avait été créé pour s'organiser pour les boycotts. D'ailleurs, il faut le dire, parce que le Camerounais a ceci de fondamental, c'est qu'il ne veut jamais dire la vérité. Le boycott des artistes, ce n'est pas la base qui lance le boycott des artistes. La base n'existe pas. Au moment où Emmanuel Kempta lance le boycott des artistes, au nom du code, la base n'existe pas. L'entité qui lance le boycott des artistes, c'est le code et pas la brigade anti-Sardina. La brigade anti-Sardina récupère simplement un appel qui avait été émis par le caporal grillé Emmanuel Kempta. Niak Barano ne lance pas le boycott. Non, Emmanuel Kempta le lance presque un mois avant. Et c'est ça la vérité. Donc, ils ont créé un groupe dans lequel ils ont donné le nom de Combacam. J'ai encore les captures d'écran, j'ai encore la genèse de ce groupe. Combacam. Le nom basse, l'entité basse, je viens avec. Parce que le premier groupe que moi je crée, il porte déjà le nom de brigade de Sardina. C'est CRS, anti-concert, anti-Sardina. C'est le premier nom que je trouve. Donc moi, quand j'arrive en Europe, j'ai déjà cette envie de créer une entité. Je l'ai déjà. D'ailleurs, je suis la première personne qui écrit à tous ces aînés-là pour leur dire, vous avez échoué parce que vous avez passé le temps à vous bagarrer contre vous. Si nous voulons réussir ce combat, il va falloir que nous essayons d'être un et indivisibles. Et je me suis toujours attelé, M. Jiporé-Ngonan, au fait que nous ne puissions pas nous diviser, même si on avait des divergences. Et justement, vous n'avez toujours pas répondu à la question, qu'est-ce qui vous a divisé? Et qui vous a divisé? J'en viens, j'étais en train de vous dire tout à l'heure, même si nous avons vécu qu'une seule soirée dans ce que nous pourrions appeler le groupe général de la brigade anti-Sardina. Nous nous sommes séparés le 31 octobre chez Éloge. Nous nous sommes séparés ce jour-là. C'est ça la vérité. Éloge, c'est un promoteur culturel, un promoteur de restaurant, quelque chose. Culturel qui avait invité Catino chanter. Ce jour, il y a un monsieur qui est venu donner 1500 €. Ah. Et les 1500 €, Général Wanto a décidé que ça partait au Nozo. Et Ignac Barano aurait voulu qu'on lui donne de l'argent à l'intérieur pour qu'il puisse payer le carburant parce qu'il est venu quand même avec je pense, c'était 5 voitures. Ça partait de quoi? Ça partait de quoi, Nozo? C'était pour l'achat, parce que le gouvernement dit souvent que vous achetez des armes. Et l'argent, pour Nozo, c'était pourquoi? Excusez-moi, c'était pas au Nozo. J'ai mélangé la crise anglophone et l'association Hayat. Non, c'était pas au Nozo. Ah, Aya Abim. Ça partait au déplacé du Nozo via l'association de Aya Abim. Et l'argent lui a été envoyé. Donc, comme j'étais en train de vous dire, ce soir, la Niat aurait aimé qu'on lui donne une partie de cet argent pour qu'il puisse payer le carburant. Il faut qu'on soit prêt, pas pour qu'il puisse mettre dans ses poches, mais pour qu'il puisse payer le carburant. Et moi, je lui ai dit non. Wanto a déjà dit devant les caméras, et nous avons tous acclamé que cet argent irait à l'association Aya Abine. Nous avons tous acclamé. On ne peut pas revenir derrière, diminuer même ou se partager cet argent entre nous parce qu'on va se payer chacun le carburant. Ce n'est pas propre. Donc moi je m'oppose au fait qu'on touche encore cet argent. Mais maintenant, s'il faille que nous cotisons pour vous remettre de l'argent pour que vous payiez votre carburant, ça on peut le faire.
Niata dit non et tout. D'ailleurs, il n'était pas venu parce qu'il pensait qu'on allait donner l'argent. Il est venu pour le combat. Et il est parti. Sauf que dans ce groupe-là, à partir de 3h, 4h, c'est parti en couille. C'était des insultes. Ça a été toute une grosse cacophonie. Au point où, 2 jours plus tard, j'ai décidé de ne plus fonctionner avec ce groupe et créer la Basse France. Créer un autre groupe spécialement pour la Basse France. Et comment se fait-il que aujourd'hui vous me parliez que c'est Fils du Planteur qui dirige cette Basse France que vous avez créée? Non, mais écoutez, la Basse a des statuts. Et j'ai passé la main conformément au statut. Et en plus, j'étais aussi déjà fatigué. J'étais aussi déjà fatigué d'occuper ce poste hautement stratégique et très lourd. Donc, j'ai respecté le statut de la base qui me donnait 2 mandats. J'ai fait mes 2 mandats. Je me bats pour le respect d'un certain nombre de choses au Cameroun. Ce n'est pas moi qui fera un peu comme Manteau, être à la tête d'une organisation pendant plus de 15 ans sans jamais la partager. J'ai respecté les statuts de la base. Je demande à bien de respecter la constitution du Cameroun, de respecter les statuts du Cameroun, de ne pas la modifier éternellement pour pouvoir s'approcher. Pourquoi moi je vais la modifier? Est-ce que dans vos statuts, vous parlez aussi des achats d'armes? Parce qu'aujourd'hui, vous avez passé la main à Fils du Planteur. Or, dans une vidéo, on voit qu'on parle d'achat d'armes et il dit. Alors, généralement, le régime en place, le régime Biya, utilise souvent cette vidéo pour dire que vous êtes une organisation violente et que vous alimentez la guerre pour nos eaux. Que pouvez-vous dire aux Camerounais par rapport à ces accusations? J'y crois, Raymond, vous savez que la désinformation, c'est l'art de ce régime-là. Vous pensez qu'on achète l'arme avec du euro? Fils du Planteur, en tant qu'activiste, a émis une idée lors il faut bien préciser, d'une conférence des basses en Allemagne. Il a émis une idée. Il a dit qu'il faut chasser ce régime-là à sa pensée par la force. Seul l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Et c'est vrai. Et tous ceux qui étaient là ont adhéré à cela. Il a dit, moi, je mets ce que j'ai sur la table. Avez-vous vu une réunion où la base s'est constituée et chacun a mis de l'argent pour dire, voilà ce que nous avons mis, nous avons récolté tant milliers d'euros ou tant centaines d'euros et nous allons aller acheter une arme? Non, ça n'existe pas. Il a donné son idée. Est-ce que moi, Calibri, je pense que seule une force supérieure à celle de Biya peut la faire tomber? Oui. Et nous le pensons tous. Ce n'est pas forcément les forces armées. Même un soulèvement populaire, si c'est une force qui va s'opposer à la force que Biya oppose aux Camerounais. Il n'y a jamais eu une réunion de la brigade anti-Sardina où nous avons pour ordre du jour l'achat des armes aux nos. Ça n'existe pas. Quel est le lien? Est-ce que le gouvernement camerounais, qui est l'accusateur, parce que c'est bien beau de dire des choses, qui est l'accusateur, est-ce que le gouvernement camerounais a déjà fourni un lien direct entre la brigade anti-Sardina et les combattants amazoniens? Il n'y en a pas. Ou alors on veut me faire croire que tous les anglophones sont des combattants amazoniens. Parce que d'une certaine manière, ils soutiennent ce qui se passe dans cette région-là. Ils le soutiennent d'une certaine manière. Est-ce qu'ils sont pour autant, ils font partie des milices? La réponse est non. Nous étions à une réunion pour parler de la structuration de la base et de la lutte, et chacun donnait son point de vue. Fils du Planteur a donné son point de vue. Cela ne veut pas dire que c'était à l'ordre du jour qu'il fallait acheter les armes pour le Nozo. Justement, voyez, Fils du Planteur, et vous, devant, avec Max Signon-Livoire, vous étiez toujours dans des opérations coup de poing. Et subitement, vous n'y êtes plus. Or, certaines informations font croire que des membres de la base avaient été infiltrés par le régime, donc soit Joël-Émile Bankui,
Et encore, quelqu'un conteste. Qu'en dites-vous? Pourquoi est-ce que vous n'êtes plus au front? Vous savez, je pourrais vous dire, les Camerounais, il y a, même pas les Camerounais, il y a des gens qui ont fait croire aux Camerounais que la lutte d'un activiste se limite spécialement aux opérations coup de poing. C'est faux et archi faux. La lutte d'un activiste ne se limite pas spécialement aux opérations coup de poing. Les opérations coup de poing, coup d'éclat, servent à faire remonter une chose. Et la plus grande lutte après, c'est le communicationnel. La plus grande lutte après, c'est la sensibilisation. Greenpeace, qui est le père même des actions directes que nous appelons opération coup de poing, n'en fait pas un sac. Ils en font quelques-uns. Mais ils se focalisent sur la communication. Et je vais revenir à... L'activisme, c'est la communication. L'activisme, je dis, le fort de l'activisme, ce n'est pas les opérations coup de poing. Ils le font. Mais ce n'est pas ce n'est pas... Mais pourtant, on a connu Calibri, orienté par des opérations coup de poing. Mais je m'explique, M. Jipori Mingono. Allez-y. Je m'explique. Je dis, c'est un tort de faire croire aux Camerounais ou de faire croire à toute la nation ou à toute la planète qu'un activiste ne se focalise que sur des opérations coup de poing. Il le fait. Je n'ai jamais dit qu'il ne le fait pas. Il le fait. Mais un activiste s'adapte à sa lutte. Nous étions avant, comment ça s'appelle, avant l'élection de 2018, Calibri était dans les rues de Paris. Il n'y avait pas d'opération coup de poing. Alors que Calibri était dans les rues de Paris. Tous les vendredis, j'étais devant l'ambassade du Cameroun avec d'autres Camerounais, Daniel Sissima, Maseigneur Ivoire, fils du planteur et d'autres Camerounais. La générale Suzanne Barat. Tous les vendredis, pendant presque 3 ou 4 mois, nous étions devant l'ambassade du Cameroun. Est-ce que nous n'étions pas pour autant activistes? Avions-nous, à cette époque-là, mené des opérations coup de poing? Non. Nous n'avons pas mené des opérations. Mesdames et messieurs, j'arrête d'abord. Vous aurez la totalité de cette interview sur YouTube à partir de demain. Et vous aurez encore beaucoup d'autres révélations concernant justement ce ver dans le fluide au niveau de la base, au niveau de la diaspora combattante, des manipulations du régime, de l'infiltration du régime aux abois, ou alors de certains qui auraient préféré plutôt vendre leur âme, vendre le combat et être de l'autre côté. L'interview étant fleuve, nous vous recommandons donc de l'écouter entièrement sur nos plateformes par rapport à ce qui se passe. Mais cependant, comme je le disais aussi, certains ne devraient pas profiter de l'arrivée de Maître Akelemona pour venir créer le désordre ou pour tenter de venir agresser Elimbi Lobé, qui d'ailleurs aux dernières nouvelles serait même déjà rentré au pays. De toutes les façons, qui n'a été programmé nulle part par rapport à la tournée de Maître Akelemona, sur laquelle nous allons revenir totalement, et pour son arrivée à Paris le 22, parce qu'il ne vient à Paris que le 22 pour rencontrer la diaspora avant de partir aux États-Unis, en Allemagne, un peu partout. La diaspora, aujourd'hui, est sollicitée par les hommes politiques, conscients du fait qu'on ne peut pas développer un pays en écartant sa diaspora, en la traitant de malappris ou encore d'antipatriotique. La diaspora a toujours été utile dans tous les pays du monde. Et la diaspora combattante
est à l'instar de ces diasporas qui se battent pour que le pays se développe. Ce n'est pas parce qu'on critique un régime qu'on doit être traité de terroriste ou qu'on doit être considéré comme un paria ou comme violent. Ce n'est pas parce qu'on asperge des hommes politiques de farine qu'on devient automatiquement un élément dangereux, un homme qui salit le pays, alors que le pays lui-même est déjà bourré de poubelles. Le pays lui-même montre une image nauséeuse à travers des assassinats, une guerre qui n'en finit plus, des infrastructures en putréfaction. Et c'est pour cela que l'opposition doit être soutenue, l'opposition doit être en fusion, en union et non en dispersion. Comme certains d'ailleurs, loin de pouvoir prôner l'union, loin de vouloir revendiquer le code électoral, préfèrent plutôt jouer aux opposants contre les opposants. L'opposition de l'opposition, un jeu auquel aujourd'hui se livre aussi un autre champion, Joshua aussi, de remplaçant de Fundi, président du SDF.